Bonjour les scorpions et ascendants scorpions, j'espère que vous avez passé un bel été et que vous allez bien. Alors j'ai ramené du coup des petits coquillages, des petites plumes, mais aussi cette bougie avec des œils du tigre à l'intérieur. Vous verrez petit à petit elles vont se révéler. On va voir ensemble bien sûr ce qui vous attend pour ce mois de septembre 2025, les conseils, les messages, le côté prédictif. Des choses vous correspondront, d'autres ne vous correspondront pas, c'est totalement normal, c'est comme à chaque fois, prenez ce qui vous parle. Vous pouvez aussi compléter cette guidance avec la vidéo de votre signe ascendant. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits commentaires, vos partages, vos likes, etc. Merci, ça me fait toujours très plaisir et ça aide ma chaîne à évoluer. Donc merci beaucoup. Si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, n'hésitez pas. Je propose des soins énergétiques et des guidances et mon cabinet se situe en Haute-Savoie. Voilà, et vous verrez de toute façon toutes les informations sont descriptives sous la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Insta. Toutes les semaines, je poste une guidance sur les énergies de la semaine et plein d'autres petites choses. Donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va. On va commencer avec l'oracle d'Isabelle Serre de Mission de Vie. Le petit oracle d'Isabelle Serre, Mission de Vie. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpio, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes et même pour ce mois de septembre 2025, s'il vous plaît. Allez, scorpion, ascendant scorpion, septembre 2025. On a déjà deux cartes, on va garder ces deux cartes-là et puis on va venir les interpréter. Alors, magnifique papillon ici, symbole de la transformation, du changement, de la métamorphose. On vous dit transformation du projet, lâcher prise. Il se peut qu'en effet, vous avez un projet qui vous tienne à cœur ou que vous avez un projet qui dure depuis un petit moment et il va se transformer ce projet. Donc pour le mois de septembre, en tout cas, il va y avoir des changements, des métamorphoses, des choses qui vont sûrement aussi se mettre en place. Qui vont, alors il peut y avoir aussi une accélération, on parle d'accélération, de mouvement, on y va quoi. Donc il est possible qu'en effet ça aille un peu plus vite maintenant. Et voilà, donc vous pouvez peut-être transformer aussi votre projet professionnel. Alors il se peut que vous ayez quelque chose à modifier, des petits détails, des choses que vous allez commencer à mettre en place et qu'il faudra un petit peu changer. Soit c'est pas la bonne façon de faire, soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne méthode. Dans ce cas-là, n'hésitez pas un petit peu à changer. Peut-être qu'aussi vous allez pouvoir transformer ce projet parce que vous allez mettre en place de nouvelles formations, de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités qui vous permettent une certaine évolution. Par exemple, si vous faites une formation au mois de septembre de quelques jours, semaines, ça va peut-être vous amener d'autres cordes à votre arc et c'est ce qui va mener ce qui peut mener à bien votre projet. Donc là ici, il y a quelque chose peut-être soit à changer, transformer, soit aussi à accueillir, soit à améliorer en fait par rapport à votre projet. Et même si vous changez un petit peu certaines choses, ça ne modifiera pas le projet de base. C'est vraiment des détails, des transformations, des petites choses. C'est pas sur le projet global. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas sur les grandes lignes. Ce sera les petites choses d'à côté qu'il faudra peut-être changer. Peut-être que vous avez besoin de sortir de votre zone de confort pour réaliser ce projet, pour vraiment aller de l'avant. Lâcher prise, on vous dit, il y a la phrase en dessous, le mot, lâcher prise. Donc lâchez prise, laissez venir à vous les différentes méthodes, les différentes façons de faire, les différents apprentissages. Essayez de moins être dans le contrôle et de déterminer d'une autre manière vos priorités. En lâchant prise, en fait, vous faites confiance à ce qui va arriver, vous faites confiance à l'univers, vous faites confiance à ce qui va être mis en place. Et ça va vous amener à la concrétisation totale, on va dire, de votre projet. Donc pour moi ici, pour vous Scorpion, belle transformation. Alors ce peut être un projet pro, mais ce peut être un projet aussi personnel ou en lien avec une mission de vie ou alors en lien avec quelque chose qui est très important pour vous. C'est pas que le côté pro ici, je tiens à souligner. Ensuite, vous avez la carte indépendance d'organisation. L'indépendance d'organisation, donc vous êtes totalement indépendant dans la façon de vous organiser, c'est-à-dire que vous arrivez
à vous organiser de la manière dont vous voulez. Et vous avez peut-être besoin de plus faire comme vous avez envie. C'est-à-dire moins suivre les autres, moins suivre les personnes qui vont vous dire fais comme ci, fais comme ça, vous voyez, plus être comme vous le ressentez au fin fond de votre cœur, de vos envies, au fin fond de vous, et moins être dans cette perspective de dire les autres me conseillent ça, donc voilà, faut faire comme ça. Peut-être que vous avez du mal aussi avec l'autorité, avec le fait qu'on vous donne des ordres, c'est possible, d'où le fait que vous avez envie de faire par vous-même. Vous aimez peut-être pas forcément aussi la routine, ou c'est quelque chose qui que vous n'affectionnez pas, tout simplement. Et donc, voilà, peut-être retrouver une liberté dans votre façon de vous organiser et aussi dans votre travail, quel qu'il soit. Que ce soit un travail que vous faites, un métier, ou un travail que vous faites pour vous-même, ou pour les autres, ou pour une association ou autre, on vous conseille de revenir à un peu plus de liberté pour vous. Donc, c'est-à-dire de voir comment vous pouvez changer votre... peut-être vos heures de travail, peut-être votre façon de faire, peut-être les actions, les mouvements que vous voulez mettre en place, les mettre plus comme vous le souhaitez, ok? Parce que sinon, ça va vous apporter une trop grosse contrainte, une certaine lassitude qui peut faire qu'à la fin, vous allez totalement vous lasser et vous détourner du projet ou même de l'action professionnelle en elle-même. Donc là, pour vous épanouir, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une nouvelle dynamique et ce peut être aussi l'organisation au sein de l'entreprise où vous travaillez. Peut-être vous avez besoin de changer de poste ou changer de lieu de poste, vous voyez, où vous êtes. C'est peut-être ça aussi que vous avez besoin. En tout cas, le fait de ne pas avoir assez de liberté sur votre organisation, ça vous pèse un petit peu. Donc, changement aussi à faire, du coup, sur le côté organisationnel. Donc, on a la transformation du projet ici, avec des changements à mettre en place, et pour l'organisation aussi. Les deux vont ensemble, c'est-à-dire qu'en changeant votre organisation, vous allez pouvoir aller plus sur la transformation de ce projet et aller vers ce que vous souhaitez réaliser. Donc là, il y a comme une sorte de mouvement de changement. Vous avez 5 mois en dessous, donc peut-être que ça va durer ce changement, ce fait de trouver cette indépendance d'organisation sur 5 mois. Donc c'est progressif. Il vous faudra du temps, de la patience, peut-être comme on disait juste avant, acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, de nouvelles choses pour arriver à ce résultat positif et du moins le résultat dont vous avez envie d'arriver. Ok ? On me dit aussi lâcher prise sur la façon d'accéder au résultat. Le résultat, c'est ce qui compte. Après, la façon de faire, peut-être que vous n'avez pas pensé d'une autre façon, d'une autre manière. Et c'est peut-être comme ça que vous allez le mieux arriver. Donc, si vous avez la possibilité de changer des choses au niveau de l'organisation et de votre projet, faites-le et laissez venir à vous en fait ce changement sans le bloquer, quoi. Sinon, ça risque de vous empêcher d'aller de l'avant sur ce côté-là. C'est peut-être aussi la mission de vie, peut-être que vous avez besoin aussi sur votre mission de vie ou les missions de vie de changer de plan, changer de façon de faire ou peut-être d'aller sur une autre mission de vie aussi. Allez, on continue. On va prendre l'oracle chakra du cœur, toujours celui d'Isabelle Serre, mais celui-là c'est chakra du cœur. Pour les scorpions ascendant scorpion, pour ce mois de septembre 2025, s'il vous plaît, les énergies principales, conseils, messages. Scorpion et ascendant scorpion, conseils, messages, énergie principale. Allez, scorpion, ascendant scorpion, énergie principale. Vie en commun. Ah, il y a des projets peut-être ici de vie en commun pour certaines, c'est-à-dire que ici, peut-être des personnes sont en couple, ou d'ailleurs pas encore en couple, et que ce mois de septembre, vous allez emménager, vivre ensemble. En tout cas, il y aura plus de partage dans le quotidien. C'est donc soit la possibilité d'habiter dans le même lieu, ou de partager beaucoup plus de choses dans le quotidien, dans la routine, dans plus de moments, plus de
de moments ensemble, plus de partage dans le quotidien de l'un et de l'autre. Peut-être qu'aussi vous allez aller chez l'un, aller chez l'autre, voyez, pour voir un peu plus la vie commune de chacun et de chacune. Il y a ici cette clé qui donc ouvre une porte, et donc encore une fois on est aussi sur une nouveauté et sur un agrandissement des possibilités, notamment sur la vie de couple, qui va être beaucoup plus... alors c'est pas beaucoup plus riche, mais il va avoir plus de connaissances en l'autre et envers soi. Sur ce côté-là, vous allez plus apprendre de l'autre et de vous-même en fait, grâce à cette vie en commun. Vous partagez des choses en commun, donc vous partagez peut-être des projets de vie en commun, vous partagez peut-être des lieux de voyage en commun. C'est ça, hein, la vie en commun, c'est partager des choses plus ensemble et pour être aussi plus ensemble. En tout cas, c'est ça qu'on peut ressentir ici à travers cette carte. Donc, n'hésitez pas à donner vos avis, à dire ce que vous pensez, à montrer vos habitudes de vie, mais être authentique. Ne perdez pas votre authenticité ici, on me dit, à essayer de plaire obligatoirement à l'autre. Parce que si vous faites ça, vous ne serez pas vrai, vous ne serez pas authentique et ça risque au bout d'un moment de bloquer, voyez. Donc soyez vrai, soyez vous-même, ne vous cachez pas derrière des façons de faire ou juste pour plaire. Soyez vous, tout simplement. De toute façon, dites-vous que si la personne est faite entre guillemets pour vous, ou si vous êtes faite pour cette personne, ou donc si vous êtes fait pour être en couple, eh bien elle vous acceptera comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Allez, pour les scorpions et ascendant scorpion, s'il vous plaît, toujours les énergies principales, conseils, messages, septembre 2025. J'ai cru qu'elle allait se retourner, mais non. Allez, septembre 2025, scorpion, ascendant scorpion. N'écoute pas les autres. Ah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça. Vous l'aviez dans la carte indépendance d'organisation, où vous essayez de faire un peu comme vous le décidiez, comme vous en avez envie. Et n'écoute pas les autres. Encore une fois, vous allez peut-être avoir des beaux parleurs. Les gens qui vont dire non mais fais pas ça, non mais c'est mieux comme ci, comme ça. Et il faudra peut-être pas forcément les écouter. Écoutez votre intuition, écoutez votre intérieur, écoutez ce que dit votre cœur. Ça, ce sera beaucoup plus vrai. Il y a peut-être trop de personnes ici pour ce mois de septembre qui vont vous donner trop de conseils, trop de choses, trop de choses opposées aussi. On me montre que c'est tout disloqué, tout un coup on vous dit noir, un coup on vous dit blanc, un coup on vous dit... Et du coup, vous pouvez être un peu perdu avec tout ça. Donc là, revenez à vous-même, recentrez-vous sur vous-même. Donc vous avez la pleine lune en dessous. Donc peut-être que la pleine lune, vous pourrez faire des vœux, des rituels, des demandes pour avoir la possibilité d'accéder vraiment à votre écoute intérieure, à votre pleine intuition. Donc vous le demandez, voilà, quand c'est la pleine lune, vous le formulez, je demande à la pleine lune, le temps de la pleine lune, de pouvoir écouter vraiment mes besoins, m'écouter ce qui est bien pour moi pour avancer dans ma vie, que ce soit les projets pro, les missions de vie, ce qui vous tient à cœur, le côté couple, sentimental et même amical ou familial, pour vraiment revenir à vous en fait. C'est ça qui sera important, c'est revenir à soi-même et s'écouter soi-même, parce que ici il peut avoir des conseils qui seront pas forcément intéressants pour vous en tout cas. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on continue avec le tarot des archanges, toujours pour les scorpions, ascendant scorpion, pour ce mois de septembre 2025. Ah, j'avais des cartes à l'envers. Le 8 de Raphaël, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Vous voyez, donc c'est vraiment, encore une fois, faites ce qui est bon pour vous. Ça reprend la carte précédente et ça reprend cette carte-là, qui, vous savez, vous, ce qui est bon pour vous. Donc allez-y, prenez ce chemin-là et ne doutez pas de ce qui est bon pour vous ou pas. Vous voyez ici, il y a un pont. On a un pont avec cette jeune femme, ce chien. Alors le chien, symbole de la fidélité, symbole de l'accompagnement, symbole du fait de l'ami qui va être ici quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc soit ici, c'est quelqu'un de proche de vous qui va vraiment avoir, vous pouvez vraiment avoir confiance, qui va vraiment vous épauler, vous accompagner pour la traversée du pont ici. Soit ça peut être aussi un animal en effet qui va vraiment venir vous soutenir, qui va vraiment vous apporter
beaucoup de bien-être en fait pour ce mois de septembre. Vous avez aussi un coffre avec de l'argent ouvert, symbole de l'abondance, symbole de la richesse, symbole de la possibilité d'avoir des augmentations, des primes, des avantages. Peut-être qu'ici vous allez avoir des petites sommes d'argent qui vont venir ou des factures qui vont être moins élevées. Enfin, voilà, ça peut être un gain d'argent d'une manière ou d'une autre. Soit vous avez plus, soit il y a moins de factures ou moins d'argent à donner. Ça peut être ça aussi. Donc ici, vous allez pouvoir aussi peut-être plus faire de choses pour ce mois de septembre par rapport à l'argent, par rapport au niveau professionnel, hein, ça peut être une prime, une promotion, un avancement, ça peut être aussi des aides qui vont vous être données, ça peut être la CAF, ça peut être autre, qui vont vous donner une aide, qui vont vous être favorables notamment pour avancer. Et voyez, de l'autre côté du chemin, il y a l'archange Raphaël qui vous attend. Archange Raphaël, qui est l'archange du soin, de la santé, autant pour les animaux que pour les êtres humains. Donc peut-être que si vous avez des soucis de santé, quels qu'ils soient, physiques, psychiques, mentaux, n'hésitez pas à faire appel à lui ou pour aider un de vos proches qui aurait des soucis de santé par exemple. Donc l'archange Raphaël qui veille sur votre santé, sur votre bien-être, pour que vous soyez bien. Vous voyez, il y a beaucoup de vert, beaucoup de nature. Donc on vous conseille aussi d'aller pas mal auprès de la nature, de vous ressourcer auprès de cette nature qui vous fera le grand bien. On voit ici, elle va sur le pont et elle va dans cette forêt luxuriante, cette forêt abondante qui va lui apporter beaucoup de bien-être et beaucoup de bonnes choses. C'est aussi se retrouver encore une fois avec soi-même. J'ai l'impression ici que beaucoup de scorpions ont besoin de se retrouver avec soi-même et justement vous n'avez pas forcément besoin, encore une fois, de l'écoute des autres ou du fait des autres qui soient à côté de vous. Vous avez besoin un peu presque de solitude ou de calme, de paix, de ressourcement, d'être un peu seul, peut-être pour faire le point aussi sur certaines choses pour ce mois de septembre. Ça ne veut pas dire que vous voulez voir personne, ça veut dire que ça va être des moments ponctuels où vous avez besoin un peu plus de solitude pour vous ressourcer. Peut-être parce que les autres peuvent vous peser aussi un petit peu, qui vous pèseront un peu pour ce mois de septembre. Donc, vu que vous savez ce qui est bon pour vous, allez-y. Faites-le parce qu'il y a plein de choses qui vous attendent et qui sont positives en tout cas pour ce mois de septembre avec cette belle métamorphose, cette vie commune, le fait de retrouver de l'indépendance et ça peut vous aider. Voilà. Allez, on continue toujours avec le tarot des archanges, Scorpion, ascendant Scorpion pour ce mois de septembre 2025. Eh oui, ça va vous amener à la paix avec l'archange Azraël qui vraiment est en lien avec la sagesse, en lien avec le côté calme de soi. N'hésitez pas à faire des méditations guidées, n'hésitez pas à faire de la sophrologie, du yoga, des méthodes de respiration qui vont vous amener plus de calme pour vous mettre en mode alpha quoi. Et en vous mettant dans ce mode là, vous serez beaucoup plus calme, beaucoup plus posé. Donc ce peut être aussi juste fermez les yeux, faites une grande inspiration, une grande expiration, juste pour amener un peu de calme en vous en fait. Et ce mode-là va vous apporter beaucoup plus, si vous êtes beaucoup plus serein, vous serez beaucoup plus aussi dans cette sagesse et dans cette paix intérieure. Donc là, vous retrouvez votre paix, voyez, courant septembre, une paix intérieure que vous recherchez, j'ai l'impression, les scorpions, ou en tout cas vous allez rechercher. Encore une fois, vous voyez, c'est la nature, c'est la forêt, c'est calme, il y a encore beaucoup de verdure qui vous apporte ce calme dont vous avez besoin. On vous dit, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Donc tout simplement, c'est se remettre à sa divinité. Donc peu importe là si vous croyez ou pas en Dieu, quelle que soit votre religion, c'est pas ça qu'il est de recours, c'est par rapport en lien plus avec le côté spirituel, la source divine. En tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille plus. J'ai rien contre les religions, attention, mais c'est juste qu'ici, ne restez pas fixé sur le mot Dieu. Dieu, ça veut, c'est dire, c'est l'unité, c'est la lumière, c'est plus ça que ça veut dire. C'est plus, moi j'y prends plus pour la source divine qui nous amène vraiment cette paix intérieure, cette bienveillance, ce calme, voilà.
Donc là, il y a tout ça à vous offrir et que vous pouvez vous offrir à vous-même. Et ça passera par ces moments de paix, de calme, de solitude dont vous avez besoin, j'ai l'impression, les scorpions. Allez, on va terminer avec un allié de la nature. Alors, quel est l'allié de la nature qui va accompagner les scorpions ascendant scorpion pour ce mois de septembre 2025? Waouh, elle a sauté. Vous avez la loutre. La vie est faite pour ouvrir ton cœur et respirer à plein poumon. Ah, je vous ai parlé de la respiration. Tu t'oxygènes chaque jour et contribues à faire bouger ton corps et pas seulement ton esprit. Donc là, c'est encore une fois, toutes les méthodes de respiration seront les bienvenues pour vous. Et ça va, en fait, en amenant plus d'oxygène à vos cellules, vous aurez plus de capacité au niveau physique, mais aussi au niveau intellectuel, au niveau de la mémorisation, au niveau pour bouger, au niveau pour vous investir, au niveau pour faire les choses, au niveau de voilà. Ça fait le bien-être pour tout le corps. La respiration est essentielle. Amener plus d'oxygène à votre corps. Donc n'hésitez pas à utiliser certaines méthodes de respiration. Je pense aussi à la cohérence cardiaque. Vous tapez sur YouTube cohérence cardiaque et vous aurez des petits exercices qui pourront aussi vous aider pour mieux respirer. Voilà, la loutre qui va vous accompagner pour ce mois de septembre. N'hésitez pas aussi à aller voir la symbolique de la loutre. Ça peut vous donner aussi d'autres renseignements ici les scorpions. Si vous avez aimé cette guidance, n'hésitez pas à me le dire, à me dire aussi s'il y a des cartes qui vous parlent plus que d'autres. N'hésitez pas. Et puis, likez, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.